tel exploit qui le fera entrer dans la légende, c'est la première traversée de la Méditerranée en 8 heures, le 23 septembre 1913. Place Roland-Garros, sous sa statue, dans le café qui porte son nom, ses descendants se souviennent. Dans toutes les familles, enfin dans tous les foyers, il y a eu un garçon qui s'est appelé Roland. Et à chaque fois, il me parlait de Garros. Et un jour, on lui a dit, on va à La Réunion. Et il a dit, ah, La Réunion, le pays de Garros. Il passera très vite son brevet de pilote et commencera sa carrière d'aviateur. J'ai tout de suite su que c'était ma voie, mon truc à moi. Je crois que le souvenir le plus marquant que j'ai de l'aviation, c'est certainement mon lâcher. Je me souviens tout d'un coup que devant moi, il y avait la liberté, le monde des adultes. Et il était rentré, pas rentré vraiment à 100% chez Blériot, mais il travaillait beaucoup pour Blériot. Et il a battu pas mal de records d'altitude en particulier sur Blériot. Lui qui a été jusque-là un peu ridiculisé par la presse sous le nom de l'Éternel Second. C'est à l'issue du circuit d'Anjou que Garros reçoit le titre de champion des champions. Parce qu'il est le seul à avoir volé à cause du temps mauvais. Pour lui, ce n'est pas le pilote qui est rapide et qui fait des galipettes au-dessus d'un stade qui est intéressant, c'est celui qui monte le plus haut et qui va le plus loin. Alors le premier, c'est le record d'altitude qu'il va battre à Tunis. Le deuxième, c'est le vol Tunis-Rome qu'il fait avec ce même Morane H. Soudain, un éclatement sinistre de métal brisé, un ébranlement de tout l'appareil. Le bateau était percé. Il en sortait des gouttes d'huile noire que le vent me jetait à la figure. Mon cœur se contracta. C'était une impression étrange de penser que peut-être j'allais disparaître. Pourquoi? Par luxe, pour vivre une jolie aventure, quitte à en mourir. C'était quand même très gonflé. Et ma foi, il y a très peu de gens qui auraient osé faire ça. Il y a un duo pilote-avion comme il y a un duo cavalier-cheval. C'était des anciens copains. Des gens qui faisaient les compétitions ensemble, qui faisaient le tour d'Europe. Ils étaient copains, ils se retrouvaient face à face, ils se tiraient dessus. Donc il y avait forcément un reste d'amitié et un esprit chevaleresque. Cet esprit chevaleresque poussait les premiers combattants du ciel à revenir par les airs jeter des couronnes sur les dépouilles des pilotes amis qu'ils venaient d'abattre. Et puis un jour, suite aux essais de Saunier et avec Roland-Garros d'ailleurs, ils ont fait le tir dans l'axe. Ça lui a permis 3 victoires coup sur coup pratiquement. Les Allemands étant un petit peu paniqués parce que d'habitude, les gens qui se tiraient dessus, ils étaient côte à côte et ils se tiraient dessus latéralement. Et là, ils voyaient un avion arriver et brusquement, il y avait l'hélice qui leur tirait dessus. Ils étaient un peu... Il va être 3 ans prisonnier, ce qui est long. Et bien sûr, il essaie de s'échapper autant qu'il peut, mais il n'y arrivera que 3 ans après. Et il a perdu l'entraînement, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Et malheureusement, il va être abattu, mais il aura fait preuve d'un courage et d'une motivation absolument extraordinaire durant toute cette guerre. C'est l'heure de vérité pour Répliquer. Le Morane est enfin prêt pour son premier vol d'essai. Là, en fait, nous avons Romain qui travaille sur le train d'atterrissage. Et je vais faire un roulage basse vitesse. Le record d'hier a été battu. 35 minutes en l'air. Mais peut-on déjà conclure que le pari est gagné? L'avion tiendra-t-il 8 heures au-dessus de la mer? Le bilan, il sera fait quand on sera posé à Bizerte. À la veille de l'ouverture du célèbre tournoi du Grand Chelem, une drôle de bestiole arrive sous une pluie battante. Elle semble avoir perdu ses ailes. Elle descend lentement dans les entrailles du musée dédié au tennis, où elle va être exposée pendant la quinzaine des compétitions. Moins d'un siècle après son exploit, le sentier aérien qu'avait tracé Garros est devenu une autoroute de l'espace. L'aviation aura permis à ce petit bout de France qu'est l'île de la Réunion, perdue dans l'océan Indien,
de se rapprocher de la métropole que Roland Garros, en son temps, avait su séduire et conquérir.